Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 30 avril. On commence tout d'abord, comme on le fait souvent, avec le programme de la semaine. Pour le Paris Saint-Germain, une semaine hyper importante. Donc voilà, on commence. Donc hier, il y a eu entraînement. Aujourd'hui également, entraînement avec la conférence de presse de Luis Enrique. Demain, match contre Dortmund. Mais pas que jeudi, les gars, sera un jour de repos. Et vendredi, samedi, dimanche, entraînement. Il n'y aura pas de match. Il y avait le match contre Nice qui était prévu, mais n'oubliez pas qu'il est décalé à une prochaine date, on peut dire, parce que le prochain match après sera la réception de Dortmund. Donc voilà, deux matchs hyper importants, peut-être les deux matchs les plus importants de la saison, parce que oui, il y avait le Barça avant, oui, il y avait le Real où ça a été important. Mais voilà, vu que tu te qualifies à chaque fois, donc là maintenant, Dortmund, ce match demain est le match le plus important du Paris Saint-Germain pour cette saison. On revient les gars rapidement sur l'entraînement d'hier, lundi, il y avait entraînement, donc voilà, une nouvelle semaine de travail débute au campus PSG, voilà, quelques photos de l'entraînement, parce qu'aujourd'hui il y a bien entraînement, mais ça sera du côté du Signal Iduna Park, le stade de Dortmund. L'entraînement est ce soir, donc c'est pour ça que je montrerai demain les photos de l'entraînement qui aura lieu tout à l'heure, parce que la Ligue des Champions, bien sûr, ça commence déjà ce soir avec un Bayern Real Madrid, peut-être futur adversaire, un des deux pour être le futur adversaire du PSG en cas de qualification, bien sûr, en finale de Champions League, parce que là vraiment on rentre dans les choses très très sérieuses du côté de la LDC. Donc voilà, vu que là c'est les demi-finales, à noter que le match retour, les gars, il est dans une semaine jour pour jour, hein. Demain le match aller et 6 jours après c'est déjà le match retour, hein. Bah tiens, mardi prochain les gars, on fera l'avant-match, cette fois-ci au Parc des Princes avec la réception de Dortmund. Mais bon, on va déjà parler bien sûr de ce match aller, hein. Et le groupe convoqué par le coach Luis Enrique pour le déplacement à Dortmund. Et très bonne nouvelle, pourquoi? Parce que tout le monde est présent par Kimpembe. Bon, Kimpembe, on s'en doutait, hein. De toute façon il est blessé. Et même Sergio Rico, ils sont blessés voilà, depuis longtemps et jusqu'à la fin de saison. Mais sinon, tout le monde est là. Et on sait que le PSG, avec la Ligue des Champions, les années avant, il y avait toujours des joueurs, des Neymar, voilà, des joueurs importants qui étaient blessés. Là, tout le monde est présent. Donc là, déjà, c'est bien quand tu as ton groupe quasiment au complet, on peut dire, pour un match aussi important. Et le programme aujourd'hui, donc à 17h10 tout à l'heure, la conférence de presse de Luis Enrique et d'un joueur. Donc le joueur, les gars, devrait être Gonzalo Ramos, qui devrait être en conférence de presse. Donc demain, les gars, je vous dirai la conférence de presse, les déclarations de Luis Enrique et Gonzalo Ramos, hein. Bon, il ne sera pas forcément titulaire, hein. C'est pas dire qu'il est en conférence de presse, qu'il est sûr d'être dans le 11. Regardez, Danilo était en conférence de presse contre le Barça et Vitinha face à Newcastle. Ils avaient commencé sur le banc le lendemain. Mais voilà, Gonzalo Ramos sera avec Luis Enrique. Donc l'entraînement est à 18h30, hein. Donc l'arbitre sera Anthony Taylor. N'oubliez pas, c'était l'arbitre, hein, du match entre le PSG et le Barça. Le PSG s'est incliné 3-2 au Parc des Princes, là, il y a à peu près 3 semaines. C'était lui l'arbitre et sera de nouveau l'arbitre du match de demain. Donc voilà, concernant cette rencontre qu'on parlera beaucoup demain, on va parler aujourd'hui. Bien sûr, il y a pas mal d'infos. Et tout d'abord, la compo probable. Peut-être demain, je vous la remontrerai encore. Peut-être ça aura bougé, mais ça devrait ressembler à ça, c'est quasiment sûr les gars, avec Donnarumma au but, Nuno Mendes défenseur gauche, Lucas Hernandez défenseur central avec Marquinhos et Hakimi en défense, hein. Donc Zaire Emery, Fabien Ruiz et Vitinha milieu de terrain et devant, Mbappé en 9, Dembélé ailier droit et Bradley Barcola ailier gauche. Donc voilà, pour vous dire voilà que Gonzalo Ramos, conférence de presse, tout ça, mais il devrait de nouveau être sur le banc. Donc en gros, c'est quasiment la meilleure équipe. Alors voilà, je sais pas, peut-être moi j'ai toujours un doute avec Fabien Ruiz et Ugarte, je sais pas qui mettent, hein. Bon voilà, voilà, Fabien Ruiz avait joué contre le Barça le match retour, il a été plutôt bon, mais il est plutôt lent, hein. C'est ça le problème avec Fabien Ruiz. Bon, je changerais rien, hein. Vraiment, si c'est ça, pour moi, c'est la meilleure compo que tu peux aligner pour le match, hein, contre Dortmund, hein. Et concernant l'équipe de Dortmund, même si ça peut bien sûr beaucoup bouger, leur 11 de départ, ça pourrait ressembler à ça. Donc Kobel sera au but, hein, Ryerson, Hummels, Scotterbeck et Madsen, hein. Donc des joueurs, les gars, qui étaient incertains, comme Hummels qui est sorti sur blessure, hein, lors du dernier match où ils ont perdu 4-1, il devrait être annoncé titulaire. Donc Emre Can, Sabitzer, Sancho, Brand, Adeyemi et Füllkrug en attaque. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11, hein, du côté du Borussia Dortmund, hein, pour cette rencontre, hein. Et concernant des joueurs, je l'ai dit, incertains comme Hummels, hein, Madsen ou même Malen, hein, ont participé à l'entraînement du côté de Dortmund. Donc cependant, il reste à déterminer si Malen sera apte à jouer mercredi ou s'il a encore besoin de temps pour récupérer. À noter que Sébastien Haller, les gars, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, il est forfait, hein. Sébastien Haller, leur attaquant, n'est pas là. C'est pour ça que ça sera Füllkrug, qui est un très bon joueur, les gars. Il est un joueur un peu physique, mais bon, voilà. Donc il faudra bien sûr le surveiller, mais voilà quoi pourrait ressembler bien sûr le 11 côté Borussia Dortmund. Et Dortmund commence déjà à chambrer un peu, hein. On se souvient, le Barça avait fait pas mal de posts avant le match, hein, avec pas mal de posts, celui qui gère les réseaux sociaux du Barça quand il était à Paris. La même chose un peu avec Dortmund, les gars, ils ont mis, regardez, hein, c'est il y a 16 heures, les gars, ils ont mis ça il y a quelques heures avec des photos, tiens, avec Haaland, hein, quand il avait marqué, on se souvient, doublé leur, je sais plus, c'était un 8e de finale aller de Ligue des Champions. Après, le PSG avait gagné, le match retour avait éliminé le Dortmund. Donc voilà, faut pas envoyer notre pique, on n'envoie rien du tout.
et eux ils font ce qu'ils veulent. La vérité se passera demain et dans une semaine, jour pour le match retour. Et concernant le match de demain, le PSG va compter sur plus de 3800 supporters, dont 1200 ultras qui feront le déplacement, qui sont déjà, je pense déjà là, tiens, du côté de Dortmund, même si le match est demain. Donc la rencontre a été classée à haut risque par les autorités allemandes, voilà, parce qu'il peut y avoir des débordements aussi, voilà, parce que c'est quand même des matchs hyper importants. Donc on espère que tout se passe bien, mais voilà, quasiment 4000 supporters du Paris Saint-Germain seront du côté du Signal Iduna Park, qui a une grosse capacité, le stade de Dortmund, les gars, c'est au moins 83 000 places maximum. Donc en plus, se joue à chaque fois guichet fermé, donc voilà, ce sera une grosse ambiance. Pour vous dire aussi que le Parc des Princes il faut quelque chose de nouveau, il faut que la capacité augmente, parce qu'il y a quand même 30 000 places de plus quand même dans ce stade que le stade de Paris. Bref, on continue sur cette rencontre. Bien sûr, Arsène Wenger donne son favori pour Dortmund. PSG l'a dit, l'évaluation du potentiel des deux équipes est favorable à Paris. Pour autant, Dortmund est une formation qui a des ressources mentales. Elle est capable de renverser des situations qui semblent compromises, mais la force du PSG, c'est de pouvoir marquer contre n'importe quelle équipe. À l'inverse, le Borussia peut encaisser des buts contre n'importe qui, donc le rapport de force est favorable aux Parisiens. N'oubliez pas que le PSG cette saison a déjà joué 2 fois contre Dortmund, parce qu'il y a eu déjà cette confrontation en phase de poule. Le PSG s'est imposé 2-0 au Parc des Princes et avait fait un partout du côté du Signal Iduna Park. Si imaginez les deux résultats là sont pareils, le PSG sera en finale. Mais bon, là c'était des matchs de poule, il y a à peu près 5-6 mois. Là maintenant c'est une demi-finale, c'est une place en finale Ligue des Champions, donc voilà, ça ne sera pas du tout la même chose. Mais voilà, donc on sait que c'est un redoutable adversaire bien sûr en face, cette équipe du BVB. Jean-Michel Aulas, l'ancien président de Lyon, lui il croit au sacre du PSG en LDC, il a dit que c'est la bonne année pour Paris. Oui, je le pense, certes Mbappé va s'en aller, mais qui plus que lui a envie de gagner avec son club qu'il a accueilli pendant des années. Il y a de très bons joueurs, dont un qui vient de Lyon, qui est très fort en ce moment, il parle bien sûr de Bradley Barcola, et une dynamique de victoire, une dynamique offensive très importante, et un entraîneur, Luis Enrique, que j'apprécie personnellement depuis des années, qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. Voilà, bon, pour Aulas, lui aussi, il croit au sacre du PSG, donc on verra. Pour l'instant, il faut y aller étape par étape, bien sûr. L'étape pour l'instant, c'est pas penser à la finale, c'est penser déjà, bien sûr, à la demi-finale, parce qu'il y a un adversaire, et pour moi, vraiment... bon, je partirais peut-être légèrement le PSG favori, parce qu'il y a la réception quand même au match retour au Parc des Princes, puis le PSG a déjà battu une fois et fait nul contre Dortmund. Allez, 51 pour le PSG, 49 pour Dortmund. Il n'y a pas de 70-30, non. 51-49 pour moi, ce serait un tout petit peu plus favori le PSG sur cette équipe de Dortmund. Et du côté de Dortmund, parce que le PSG... Bon, il y a des qui disent que voilà, le PSG se sent bien, mais sent bon, mais eux là-bas aussi, Dortmund, eux, ils se disent que totalement jouable, bien sûr, d'aller en finale. Et Schmelzer, ancien joueur de Dortmund, maintenant il est consultant sur les chaînes sportives, il a dit donc voilà, tout est possible. Paris n'a pas un collectif à craindre. Ils ont des joueurs exceptionnels, mais d'un point de vue extérieur, ça manque de cohésion. Bon, je crois que cet ancien joueur, maintenant consultant, je crois qu'il a pu regarder les matchs du PSG depuis je sais pas combien de temps, parce que cette saison, s'il y a bien un truc qui a changé par rapport aux années d'avant, c'est qu'il y a un collectif du côté de Paris. Avec Luis Enrique, on sait qu'il y a un nouveau truc, en gros il y a un truc en plus par rapport aux années précédentes. Il dit en gros qu'il n'y a pas un collectif à craindre. Ah si, à Paris les gars, maintenant... Il y a un gros collectif, on a pu le voir sur cette saison qui est pour l'instant incroyable. On va parler d'un joueur aussi où ça sera un match spécial. Ça avait été spécial pour lui, le quart de finale contre le Barça, parce que c'est son ancien club. Ça sera également spécial demain pour Dembélé. Il va jouer contre son ex-club également, l'équipe de Dortmund. Donc Dembélé va effectuer son grand retour au Signal Iduna Park ce mercredi et il sera sifflé, comme au Barça, il sera sifflé. Donc comme face à Barcelone, Dembélé va recevoir un accueil salé de la part des supporters de Dortmund mercredi. Sa grève de l'entraînement, parce qu'en gros, avant qu'il rejoigne le Barça, il n'allait plus à l'entraînement. Il séchait les entraînements pour vraiment forcer. Il avait quitté Dortmund au clash quand même pour rejoindre le Barça. Donc voilà, ça n'a pas été digéré en 2017 ce qu'il a fait. Donc voilà, il sera sifflé certainement, mais bon, on a pu voir il s'est nourri des sifflets du côté du Barça pour faire un gros match où il a été élu MVP. À le match retour, je vous parle, où il a provoqué un penalty, où il a marqué un but, où il a été très bon. Donc voilà, s'il peut encore se nourrir des sifflets qu'il aura certainement demain, donc on espère qu'il fasse la même performance qu'il avait fait du côté du Stade Montjuïc il y a quelques jours. Et Socrates, ancien coéquipier de Dembélé du côté de Dortmund, il a dit: il s'est cru plus important que le club. Or, le Borussia est une institution qui se respecte et à laquelle chaque joueur doit se plier. Il ne l'a pas compris. Donc bon, bref, maintenant il joue plus à Dortmund, il joue au PSG. Donc il sait qu'il va être attendu, qu'il va être sifflé. Donc maintenant à lui, parce qu'on sait que c'est un très grand joueur, Dembélé. En plus là vraiment il est, pour moi, il est très fort là sur cette fin de saison, qu'il le montre encore demain soir.
Voilà ce qu'elle va dire sur la Ligue des Champions. On va se retrouver bien sûr demain où il y aura toutes les conférences de presse de Ramos, de Luis Enrique bien sûr, hein, avant cette rencontre. On va parler aussi de la Ligue 1 parce que le titre est acquis, officiellement champion de France depuis dimanche. Les Parisiens se verront remettre leur trophée à l'issue du dernier match de la saison au Parc des Princes, sera l'avant-dernière journée, le dimanche 12 mai contre Toulouse, parce que le dernier match sera un déplacement à Metz. 34e et dernière journée, donc la 33e journée sera la réception de Toulouse, et en gros ce match il doit avoir sur le podium en gros où le PSG va lever bien sûr ce trophée de champion de France. Et Zagué, Ethan Mbappé, Seny Maïlu intègrent le classement des plus jeunes champions de France au XXIe siècle, hein. Les trois jeunes parisiens ont pris place dans le top 10 des champions les plus précoces sur la période. Donc Ethan Mbappé 4e à 17 ans, 3 mois et 30 jours, hein. Il devient champion de France, donc le recordman les gars, ça reste Kingsley Coman, 16 ans, 10 mois et 29 jours. En 2012-2013, il avait été champion de France avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Notez qu'il y a Zaire Emery, il y a tous de jeunes cracks bien sûr, hein, dans ce classement. On va parler du jeune Xavi Simons, et le FC Barcelone envisage de faire revenir Xavi Simons en prêt, et le joueur serait fou entre guillemets à cette idée, hein. Donc voilà, bon après la bonne blague, hein, voilà, qui met les médias parisiens du jour, elle nous vient encore une fois des journalistes espagnols. C'est les journalistes espagnols qui disent ça, que Xavi Simons est fou de revenir du côté du Barça. Bon, voilà, pour l'instant il appartient bien au PSG, prêté à l'équipe de Leipzig. On verra parce que Luis Enrique pourrait compter, hein, tout simplement sur Xavi Simons saison prochaine. Warren Zaire Emery, il a dit tu te vois, enfin quelqu'un lui a dit tu te vois où dans un an, donc il a dit j'espère encore au PSG, j'espère, hein. Dans un an les gars seraient... Enfin, on ne voit pas quitter le club, hein, enfin on n'espère pas. Donc milieu de terrain titulaire et encore plus décisif. Donc voilà comment il se voit dans un an, le jeune Zaire Emery. Vitinha, quelques déclarations tout d'abord sur le déclic pour marquer des buts, parce qu'on sait que Vitinha il a pris de l'ampleur cette saison parce que déjà il est bon milieu de terrain et en plus il marque des buts importants. On se souvient du but contre le Barça les gars, où il y avait, je sais plus il y avait combien, il y avait un partout, le but du 2-1 c'était le but de l'égalisation par rapport au cumulé des deux matchs, hein. Donc voilà, c'est un match important. Il a dit, je l'avais dit dans une interview que je voulais rajouter ce plus dans mon jeu. En plus, c'est quelque chose d'important de marquer des buts, hein. C'est important dans n'importe quelle position et heureusement, je peux le faire maintenant parce qu'il prend souvent sa chance de loin et il marque des buts, hein. Par exemple, là, le dernier match, c'était contre le Havre. Je sais qu'il a un coup fait une frappe totalement loupée, hein. Et bon, c'est pas grave, je me dis voilà, parce que des fois, il les met au fond, puis des fois, ça fait du bien. Donc voilà, je préfère même des fois qu'il tire 30 mètres à côté, mais qu'il prenne sa chance parce que des fois, il arrive à marquer des sublimes buts. Vitinha sur son but au match retour face à Barcelone, hein, c'est un souvenir que je vais garder toute ma vie, hein. Marquer, ce n'est pas inné dans mon jeu, mais j'ai la capacité pour le faire plus souvent. Vitinha toujours, hein, le foot ça va très vite, hein, tu n'as pas le temps de penser et tout se passe en 3, 4 ou 5 secondes. Voilà qu'il faut bien sûr se dépêcher, prendre la meilleure décision. Et puis lui c'est un joueur vraiment que j'apprécie parce que c'est un joueur propre les gars, c'est un joueur qui va pas tenter il va pas tenter le diable, il va pas tenter un dribble alors qu'il peut faire une passe juste à côté pour éliminer son adversaire. Non, lui il va jouer propre. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien parce que fluidifie on va dire le jeu du PSG Vitinha. Le défi maintenant c'est de maintenir ce rythme et marquer jusqu'à la fin de la saison et sur les saisons à venir, hein, c'est vrai, mais surtout qu'il marque, hein, dans les grands matchs, il arrivera à marquer demain les gars. Ce serait exceptionnel bien sûr Vitinha, et sur sa capacité à jouer dans les petits espaces, il a dit je l'ai toujours eu en moi et maintenant je peux le faire souvent, je peux aider l'équipe et j'aime faire ça, et surtout c'est un joueur parfait pour le style de jeu de Luis Enrique qui adore la possession, tout ça. Donc lui c'est un joueur vraiment une plaque tournante au milieu de terrain, donc voilà, il se régale on va dire dans ce système là. Vitinha il le répond, enfin il le donne bien on peut dire à Luis Enrique. Et tiens, sur le jeu de Luis Enrique il a dit il ne veut pas qu'on perde le ballon, jouer dans les petits espaces, avoir des petits jeux de possession et que ça se passe souvent comme ça dans le match. C'est pour ça qu'on le voit souvent, bien sûr on le voit tellement toucher le ballon, hein, Vitinha. Et tu as été un leader, il a dit je suis un peu timide mais j'aime parler avec mon coéquipier sur le terrain et être important pour l'équipe, hein. Peut-être dans le futur s'il reste longtemps, pourquoi pas le brassard, hein, peut-être être le 3 ou 4e capitaine du PSG, c'est totalement jouable pour lui, hein. Et marquer contre Marseille c'était incroyable, hein. On a réagi, on a montré qu'on était plus qu'une idée de jeu mais on était une vraie équipe, hein. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble et c'est ce qu'on aime, hein. Ce que les supporters aiment et qui fait qu'on est une grande équipe, hein. N'oubliez pas qu'il avait marqué en plus, hein, quand le PSG jouait à 10 contre 11, hein, c'était du côté du Vélodrome. Et c'est vrai que c'est une belle surprise, hein, comme cette saison Vitinha. Et c'est vrai qu'il y a deux autres joueurs des surprises, Zaire Emery les gars qui a joué quand même 39 matchs, hein, Vitinha 42 matchs et Bradley Barcola 36 matchs, hein. Donc les trois là devraient être titulaires demain, hein, pour cette rencontre contre Dortmund. Et on finit les gars aujourd'hui avec Luis Enrique, parce que Luis Enrique n'est pas venu pour un projet à court terme. On avait parlé en juillet ou août dernier où j'avais dit qu'il est venu les gars, c'est pour le long terme, et je l'ai dit, hein, depuis longtemps, il faut trouver un entraîneur du côté du PSG sur le long terme. Si on prend exemple sur City, ils ont gagné la Ligue des Champions parce qu'ils ont longtemps gardé Pep Guardiola.
Voilà, donc il faut le garder. Et même, j'avais dit, même s'il y avait élimination contre la Real Sociedad en huitième de finale, il faut le garder au moins 2-3 ans et arrêter de changer d'entraîneur tous les ans. Mon Galtier, les gars, il a été viré au bout d'un an parce que c'était pas l'entraîneur qu'il fallait. Mais tu sens avec Luis Enrique qu'il y a quelque chose. Hein. Et une prolongation pourrait même devenir un réel sujet en fin de saison. Je ne sais pas c'est quand, je sais pas si c'est marqué son contrat actuel. Hein. Je peux la signer peut-être 2 ou 3 ans, peut-être jusqu'en 2026. Mais voilà, le PSG pense déjà prolonger tout simplement Luis Enrique. Aucune discussion n'a été entamée hein, pour l'heure actuelle. Chacun étant concentré sur les échéances à venir. Mais voilà, hein, il pourrait déjà être prolongé, on peut dire, Luis Enrique dans le futur. Et on continue les gars, on va parler de la Real Sociedad qui félicite le PSG pour son nouveau titre de champion de France. Hein, classe Real Sociedad, Twitter officiel. Donc félicitations PSG, donc on les remercie. Puis on leur souhaite bonne chance hein, du côté de la Liga. Et on finit aujourd'hui, on va féliciter cette fois-ci les filles hein, du PSG féminin. Parce que grâce à Gueyoro, Tabitha Chawanga, donc là juste tout à droite qui a été élue meilleure joueuse hein, de cette D1 Arkema, Sakina Karchaoui et Elise D. Almeida. Donc ces 4 joueuses ont remporté un prix hein, lors des trophées UNFP de la première division féminine. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait à dire. Donc demain, gros épisode, on se retrouvera encore plus tôt demain les gars pour faire l'avant-match tout simplement de cette rencontre très importante. Le déplacement du côté de Dortmund. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.